Aujourd'hui, alors laisse-moi voir qu'est-ce que ça fait avec la lumière. Je sais pas si ça fait beau, si ça fait pas beau. Ou est-ce que ça fait genre beau. Sans, avec, sans, je sais pas. Je sais pas pourquoi je le sens plutôt sans. Hello mes gens, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je sais pas si ça a déjà été fait ou pas, mais pour moi c'est spécial parce que j'ai jamais encore fait ce type de test sur ma chaîne. Je suis un petit peu essoufflée parce que j'ai couru chez ma mère du coup pour aller récupérer une bague en or. Vous allez voir dans la suite de la vidéo à quoi elle va servir. Je ne sais pas comment décrire cette vidéo. Est-ce qu'elle est triste ou est-ce qu'elle est joyeuse? Je sais pas. C'est mieux pour le bruit là, on s'entend mieux. Oui, je suis de celles qui sort dehors avec 4 choux. L'initiative m'est venue de faire cette vidéo après avoir regardé une des vidéos du youtubeur Abdel TV. Vos sacs. Je veux bien sûr parler du rouge à lèvres. Est-ce que vous saviez que la plupart des rouges à lèvres contiennent du plomb? Oui, du plomb. On peut dire que j'ai plombé l'ambiance. L'Organisation mondiale de la santé classe le plomb parmi les 10 produits chimiques gravement préoccupants. Et qu'il y en a plein qui vont mettre en commentaire: oui, mais Abdel, tu dis n'importe quoi. La quantité de plomb dans les rouges à lèvres, elle est certainement trop faible pour que ce soit nocif. C'est juste des traces de plomb, c'est pas très grave. Les gens qui me disent ça, j'aimerais leur dire, c'est comme si je te proposais un sandwich et que dans ce sandwich, il y a des traces de caca. Pas beaucoup, juste des traces. Est-ce que tu vas en manger? Et là, très attention du coup au make-up que je mets sur mon visage, genre sur mon visage, sur ma peau, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est soins, etc. J'ai complètement changé de routine, j'ai complètement revu toute ma routine. Mais pour tout ce qui était make-up côté rouge à lèvres particulièrement, je n'étais pas plus vigilante que ça parce que pour moi c'était un rouge à lèvres. On n'attrape pas des boutons sur la bouche quoi, enfin mes boutons je les avais surtout sur la joue, sur le front, etc. Donc honnêtement les rouges à lèvres c'était la seule chose que je m'accordais en fait à ne pas spécialement être vigilant sur la composition des rouges à lèvres, donc qui fait que j'achetais un petit peu de tout dès lors où la couleur me plaisait. Bon, c'est pas nouveau, je sais très bien que dans les produits cosmétiques il y a des éléments toxiques, mais là pour le coup il m'a fait flipper le gars et en plus il a pas tort dans ce qu'il dit. Donc en gros les rouges à lèvres comporteraient du plomb. Il faut savoir que mes rouges à lèvres je ne garde pas forcément les boîtes, donc je ne sais absolument pas quel ingrédient il y a, plus précisément de quoi ils sont faits. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de faire le fameux test dont il parle dans sa vidéo Abdel TV, c'est-à-dire de faire le test avec la bague en or, avec de l'or, pour pouvoir voir si réellement il y a du plomb dans les rouges à lèvres. Sachant que le plomb est considéré comme faisant partie des 10 produits les plus toxiques, des 10 éléments les plus toxiques, surtout en cosmétique. Enfin, je vous invite en tout cas à vraiment faire une recherche un peu plus précise là-dessus. Bonjour à tous, si vous voulez savoir si votre rouge à lèvres contient du plomb, il vous suffit tout simplement d'étaler le rouge à lèvres sur votre main comme ceci, de prendre une bague en or ou en argent et de frotter. Et si votre rouge à lèvres devient noir, c'est qu'il contient du plomb. Bisous et surtout, bonne chance. Donc on va voir lesquels vont échouer au fameux test et lesquels vont le réussir. Donc bien évidemment ceux qui vont échouer, on va les couper. Je ne suis pas sûre de les couper parce que franchement, les couleurs, franchement mes rouges à lèvres, je prenais vraiment le temps de les choisir en fonction de ma carnation. Donc j'adore quasiment tous mes rouges à lèvres. Mais bon, on va voir. Allez, on va faire le test, principalement du Milani et du MAC, et je vais même sortir un petit peu du sentier battu comme on dit, et je vais faire le test avec NYX aussi. D'ailleurs ils vont passer les premiers à la casserole parce que NYX je suis pas très fan en fait, je crois que j'ai acheté 2 trucs de NYX et j'ai vraiment été déçue, donc voilà quoi, déjà limite il n'y a rien dedans, et en plus de ça c'est en termes d'application c'est grave pas terrible quoi, c'est moche, donc j'aurais aucun état d'âme je crois à couper NYX. Donc ma bague en or elle est prête. Bon, alors je vais swatcher ça là comme ça. Bon, je me mets comme ça, c'est mieux. Oh. Bon, excusez-moi, mais là ça ne devient pas noir du tout quoi. Au suivant! On va juste voir s'il a raison ou pas. Donc là, j'ai mis du Milani, de l'or. Bonne nouvelle, voilà, Milani s'en sort pas si mal. Il a mis dans son truc, donc on va essayer avec MAC tout simplement. Là, on va faire avec MAC. Mais Abdel, je sais pas de quoi tu parles, mais c'est un MAC que j'ai mis et pourtant. Hein. Par contre, on va essayer celui-là. Hein. La référence, c'est le Good Kisser qui donne des lèvres très roses. Attends, en fait, je crois que j'ai pas bien, je frottais pas bien. Oh putain, il a raison. Oh c'est devenu noir. Clairement, j'en ai pas mis beaucoup, mais entre ça, il y a quand même une marge. Hein. Je vais le refaire.
Je mets ici. Parce que je sais pas si c'est la luminosité. Dans tous les cas, il y a une grande différence entre ça et ça. Donc ça, c'est ce qui est devenu ce rouge à lèvres là après avoir passé ma bague en or. Ça me désespère. Putain, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non. Putain, je coupe. Allez, hop. Je coupe, les gars. C'est parti. Je vais tester celui de Milani maintenant. Oh. T'as pas intérêt à devenir noir, hein, toi. Je te jure. Oh putain. Putain, le truc devient noir. Oh putain! Oh putain, le truc devient plus noir que Mac encore. Putain, non. Oh, putain. Non, pas Milani. Pas Milani, putain. Ouais. En plus, je pleure sérieusement. Non, mais ça va pas, toi. Ce n'est qu'un rouge à lèvres. Calme-toi. Juste, maintenant, ce qui me vénère, c'est que les marques, elles ont les moyens de ne pas nous faire ce genre de conneries, en fait. Et je ne sais pas pourquoi elles s'obstinent à mettre ce genre de choses dans les rouges. C'est Mac qui a suscité chez moi cet engouement, cette envie de mettre des rouges à lèvres, des fois flashy, tantôt un peu sombre, en mode mystérieux. C'est Mac en fait qui a déclenché ça chez moi. Milani n'a pas pris une minute à devenir noire. Donc j'imagine qu'entre les deux, Milani et Mac, dans Milani il doit y avoir encore plus de plomb que dans Mac. Je sais. En fait, quand tu es consciente du truc, en fait quand tu n'es pas consciente de la chose, tu as plus de facilité à l'utiliser. Voilà, tu as plus de facilité à l'utiliser, tu n'es pas consciente, tu ne sais pas. Ok, mais à partir du moment où tu utilises le truc en toute connaissance de cause, là c'est autre chose. En fait, déjà que je suis la meuf qui parfois limite est hypochondriaque, donc si en plus je vais me foutre des trucs comme ça sur la bouche, je vais tous les jours croire que je vais mourir. Il est clair que je vais pas les utiliser de sitôt quoi. Je vais peut-être sans doute plus jamais les utiliser. Enfin, je vais plus les utiliser en fait. Faut dire les choses comme elles sont, je vais plus les utiliser, putain. Enfin, j'ai fini cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt.